Raphaël Toledano, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. Et pour commencer, félicitations pour le dernier Grand Prix d'une belle série d'ailleurs, le Grand Prix du jury au Festival Jeunesse en cours. C'était il y a quelques jours. Toutes ces récompenses, parce que ce n'est pas la seule, mais qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que réalisateur? J'ai l'impression, comme ça a été le cas avec le Grand Prix au Nikon et avec Jeunesse en cours, de faire une promesse et qu'on me dise ok, bah, on veut bien tenir le pari. Et c'est un challenge d'être à la hauteur de ces prix qui me motive encore plus. Et voilà, c'est à chaque récompense, à chaque prix, à chaque sélection, c'est comme si je promettais un peu plus et que j'en attendais un peu plus de moi-même. Voilà, pour pas dire qu'on te met un peu une pression, c'est ça? Non, mais une bonne pression, attention, c'est une super pression. Ah, franchement, si on peut me mettre la pression comme ça pendant longtemps, je suis chaud. Est-ce que tu peux nous parler, pour ceux qui n'auraient pas encore vu King Ben, du processus de création de ce film? Quelles étaient les inspirations? Comment l'idée du projet est-elle née? King Ben, c'est un court métrage qui a deux montages, donc un montage mini-série de 6 épisodes de 2 minutes 20 et un montage donc 15 minutes. J'imagine que si vous nous avez trouvés, c'est que vous nous avez cherchés et que donc vous savez précisément ce que vous faites là. J'ai eu envie de raconter d'abord une histoire de copains, une histoire de deux amis qui sont fondamentalement opposés dans leur regard sur la vie, dans leur philosophie de vie, mais qui presque par habitude continuent de s'aimer et continuent de se voir et continuent de se dire bon bah voilà, on s'est toujours aimé, pourquoi est-ce que du jour au lendemain on se parlerait plus? Alors que factuellement, comme j'essaye de le montrer, bah, ils s'entendent plus vraiment et ils sont trop différents l'un de l'autre. Donc d'abord, c'est une histoire d'amitié et une histoire d'amitié confrontée à donc un dilemme. Les notions de vérité, de certitude, c'est traître. Et le dilemme, j'avais envie qu'il soit à la hauteur de leurs différences. Et tout est un truc de contraste. Il y a le contraste entre deux personnages et deux philosophies de vie. Le contraste entre quelqu'un qui cherche la vérité absolument et quelqu'un qui va beaucoup moins se poser de questions et vivre un peu à l'instinct. Donc voilà, le film, il raconte l'histoire de ces deux amis qui sont Adam et Ben, qui ont la possibilité d'aller dans une société qui vont leur répondre à 5 questions et ils vont avoir accès à une vérité assez pure. Et je voulais voir comment ça pouvait évoluer et comment ils pouvaient réagir face à cette problématique-là. Tu te rends compte de là où on est? On peut poser la question qu'on veut. Peu de gens veulent vraiment avoir des réponses à leurs questions. Mais on peut avoir la putain de vérité absolue si on veut. Pas une chips, putain. C'était important pour toi d'aborder cela sous le côté comédie? C'est très très important, très très important pour moi la comédie parce que le cinéma, moi quand je vais au cinéma, j'aime ressentir des émotions, qu'elles soient dramatiques ou romantiques ou en l'occurrence comiques. Et j'ai l'impression que sortir du cinéma en ayant bien rigolé, c'est un des meilleurs sentiments qui existent. Et donc si je peux le provoquer, bah, c'est pour moi une grande réussite. Et au-delà de ça, en racontant deux amis qui j'ai essayé de les créer le plus proche possible de moi et de mes relations avec mes amis, j'ai l'impression que quand on est deux copains, où qu'on soit, il y en a toujours un qui va essayer de faire rire l'autre. Et c'est ça pour moi l'amitié, c'est essayer de faire rire l'autre, essayer de lui décrocher un petit sourire. Donc c'était pour ça que j'avais vraiment envie que ce soit comique et pas trop trop dramatique. Mais en fait, t'as juste répété ce que je viens de dire avec un air un peu philosophique, non? Je sens contrarié, là. T'as un petit creux, toi. Roosevelt, Kennedy... La grand malade, Ben, tais-toi! Le court-métrage, on dit évidemment que c'est l'antichambre du long-métrage, c'est la Formule 3 avant la Formule 1. C'est vraiment dans cet état d'esprit que tu as travaillé ce cours-là? Pas sûr. Je pense que j'ai réfléchi à me dire, est-ce que j'écrirais King Ben en long métrage? Je ne pense pas. Je pense que le format, il est cool et que c'est l'opportunité qu'on a en France. Je trouve qu'on a plein de festivals et qu'il y a une place pour les courts-métrages qui est énorme et c'est pas dans tous les pays, donc c'est une vraie chance. Donc en l'occurrence, pour ce cours-là, j'ai trouvé que c'était trop trop cool et c'est la première fois que je tourne un peu en festival et je trouve vraiment que c'est super. Et dans la vie en général, moi, c'est mon objectif numéro un, c'est de faire un long métrage et même plusieurs et de faire ça toute ma vie. Donc oui, oui, effectivement, je veux bien me roder avec la Formule 3 avant de faire de la Formule 1. Ouais. Est-ce que je peux avoir 100 questions à la place de 5? Je sais pas si vous avez bien saisi l'enjeu. Tu as un long-métrage référence pour toi, le film qui
qui regroupe tout ce que tu aimes dans le cinéma? J'ai un film que je peux regarder 1000 fois et que je trouve à chaque fois plus parfait, c'est Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso, je trouve, j'aime beaucoup le cinéma italien, généralement, et j'aime beaucoup Benigni. La vie est belle pour moi, c'est aussi dans un top 3. Parfum de femme. Mais Cinéma Paradiso, je trouve qu'il y a une tendresse dans chacun des personnages, dans la narration, dans la présentation, dans l'intrigue, qui est un film que j'aurais adoré faire. King Ben, bon, bah ça fait déjà, j'allais dire, presque partie du passé maintenant pour toi. Tu es passé à autre chose maintenant, d'autres projets, d'autres envies? J'essaye d'écrire, j'essaie de trouver le format qui serait intéressant maintenant. Je suis en écriture d'un long, mais en me disant qu'on n'est jamais assez ambitieux et que pour l'instant je m'amuse, donc je suis là-dedans. J'ai très envie de tourner, j'ai très envie de raconter, donc ouais, il y a plein de petits trucs. J'aimerais bien aussi mettre en place un genre de petite web série l'année prochaine, et les ambitions à moyen terme, ouais, ce serait d'écrire un long dont je suis fier. L'important pour toi maintenant, actuellement, c'est de toucher un petit peu à tout, le documentaire, des choses comme ça? Je suis pour l'instant focalisé fiction, mais j'ai une phrase que j'aime bien. Il me semble que c'est une phrase d'Audiard, mais peut-être je me trompe, hein, mais c'est: «Le cinéma est un mensonge qui raconte la vérité». Donc j'ai l'impression que même avec de la fiction, on peut parfois toucher des choses aussi vraies qu'avec du documentaire, et voilà. Eh bien, Raphaël, merci infiniment pour la radio du cinéma. Et bah, tu es ici chez toi, donc en cas de projet, de sortie, tu peux compter sur nous. Bah, c'est trop cool, j'y penserai bien sûr avec plaisir, et à très bientôt, j'espère. Bon, on va y aller là.